Donc, si je comprends bien, depuis le début de cette compétition, c'est l'Afrique du Sud et la Tunisie qui, à la suite de leur défaite, sont en train de plomber les résultats que les équipes africaines ont obtenus depuis jeudi dernier. Les équipes africaines sont en train de regarder leur adversaire dans les yeux et jouer au ballon. Vous avez vu ce que l'Égypte vient de faire encore devant la Belgique. C'est vrai que ce match se solde par un match nul parce que dans ce scénario, c'est la Belgique qui vient là d'arracher le match nul. Oui, c'est l'Égypte qui vient de se faire accrocher par la Belgique parce que la Belgique n'y était pas. Il a fallu l'entrée de Romelu Lukaku qui a fait bouger un peu les lignes, même si c'est un but contre son camp du joueur égyptien. Mais Romelu Lukaku a apporté de la fraîcheur dans cette attaque des Diables Rouges. Cette année, cette Coupe du Monde-là, 2026, les équipes africaines ont leur mot à dire et on le voit à chaque fois qu'une équipe africaine sort, à part la Tunisie et l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais où sont ces chroniqueurs européens que sur certains plateaux avant la CAN 2025 au Maroc, qui ont dit non, la CAN, ce n'est pas une compétition de haut niveau, que tous les joueurs se ressemblent, patati, patata. Voilà la vérité. Ce que je comprends, c'est que les gars veulent descendre l'image de la Coupe d'Afrique des Nations parce que la Coupe d'Afrique est en train de monter en puissance. Sur ces 5 dernières années, elle est en train de monter en puissance. Elle est en phase même de devenir la meilleure compétition, la plus suivie. Oui, je ne parle pas de la Coupe du Monde, hein. Je parle des compétitions, disons, continentales. Et donc, pour cela, ils font tout. À chaque fois que la CAN doit débuter, soit on bloque des joueurs, on intimide des joueurs, juste pour donner une mauvaise image de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici les preuves. Oui, les amis, la Coupe d'Afrique des Nations est un championnat ou une compétition de haut niveau. Oui, on le voit. L'Égypte vient de faire bonne impression. La Côte d'Ivoire hier. Le Maroc même, on n'en parle pas face au Brésil. Que dit du Cap-Vert? Première participation. Et voilà ce qu'ils ont sorti face à l'Espagne. Les amis, il ne faut pas que quelqu'un va vous décourager. Fermez les oreilles. Il dit cette année-là, cette Coupe du Monde 2026, là, l'Afrique a son mot à dire. Il dit l'Afrique a son mot à dire. Regardez bien, vous allez voir. Il ne faut pas ils vont vous intimider. Non! Cette année-là, on a notre mot à dire parce que nos joueurs jouent dans les mêmes championnats, dans les mêmes clubs. Ils sont opposés chaque week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche. Ils se rencontrent en championnat, ils sont des adversaires. Souvent même d'autres sont dans les mêmes clubs. Alors donc pourquoi on doit baisser la tête ou baisser les yeux pour... Non. Où c'est arrivé là? On a notre mot à dire. Et on le dira cette année. Que s'ils veulent là, il ne faut pas nos supporters vont arriver là-bas. Les petits supporters qu'on a sur le sol américain là. On a vu hier, Côte d'Ivoire, Équateur. C'est les supporters équatoriens, là, ils avaient envahi, encerclé même le terrain, parce que tout était jaune. Il y avait une petite minorité ivoirienne là-bas. Malgré ça, la Côte d'Ivoire a fait bonne impression et a réussi à battre l'Équateur.